Coucou les petits loups, alors je vous retrouve pour cette vidéo totalement improvisée sur les messages du moment, voilà, tout simplement. Donc je fais cette vidéo, on est le 22 novembre. Alors j'espère que vous allez toutes et tous bien, que tout se passe comme vous le souhaitez au mieux, et puis voilà quoi. Alors, pour cette vidéo, je vais m'appuyer dans un premier temps sur le petit oracle victorien. On va venir prendre 3 cartes qui vont donner vos choix. Voilà, tout simplement. J'y vais un petit peu au feeling là, hein. J'ai rien préparé, j'ai pas de modalité définie dans ma tête, donc c'est vraiment à la voile again. Voilà, donc on va démarrer. Je pense que ça va pas être très très long hein, cette vidéo. Donc, et en fonction du message que vous allez avoir, donc je vais adapter les outils, hein, les cartes. Je verrai quelle carte je prends pour venir voir un petit peu plus en profondeur ce qu'il en est, de quoi on nous parle. Voilà. Alors, donc, s'il vous plaît, 3 cartes, face cachée de préférence. On en a une, on en a 2, et une dernière. Oh, il y en a 2. Je sais pas si vous les avez vus, moi je vais essayer de les retenir. Hein. Il y en a encore 2. Et une seule, s'il vous plaît, pour déterminer le groupe numéro 3. Bon. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Allez, voilà. C'est parti. Alors, je vais pas vous montrer les messages tout de suite. Ou peut-être, je ne sais pas. Non. Je vais juste vous laisser faire votre choix. D'accord? Choix 1, choix 2, choix 3. Comme d'habitude. On vient lâcher. Vous faites votre choix et moi je vais démarrer avec le choix numéro 1. Oui, ici. Alors, groupe numéro 1, on va découvrir ensemble, pardon, votre message avec le petit victorien qui va donner un peu le ton de vos énergies du moment. Peut-être quelque chose qui vous prend la tête ou une confirmation sur une attitude que vous avez adoptée, pardon, ou tout simplement pour nous permettre de voir quelle thématique est prédominante en ce moment pour vous. Ok. On a la mauve alcée. La mélancolie jette en enclume écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour t'y noyer, pardon. Tourne tes pensées vers tes activités qui contentent, ton cœur. Et crée les petits bonheurs. Je vais reprendre. Hein. La mélancolie jette en écume écueil et regret. Nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Je parlais de choses peut-être qui vous prennent la tête. Donc c'est exactement ça ici. Donc il y a peut-être, oui, effectivement, des personnes qui, peut-être en ce moment, parce qu'on approche de dates significatives pour vous, du coup ça vous ramène à des personnes ou à des situations
Ça peut peut-être vous amener un peu à broyer du noir, être nostalgique, etc. Ce que je retiens ici, c'est surtout cette notion de nettoyer le passé. Peut-être que tu t'accroches encore à certaines choses, à certaines situations, à certaines personnes. Et le fait que tu t'y accroches, que tu y penses constamment, ça t'empêche d'avancer plus aisément. Ok. Quoi d'autre? On a ici une situation où... comment expliquer ça? C'est comme si tu t'entêtais à t'accrocher. Là, j'ai la notion de s'accrocher à une personne pour le coup. Mais en fait, on t'envoie des signes, on t'envoie des informations. C'est comme si tu trouvais une excuse à cette personne dans son comportement, alors qu'au final, son comportement, il est juste ce qu'il est. D'accord? Cesse de trouver des excuses. Si cette personne n'est pas correcte envers toi, ne te mets pas dans cette position. Ah, mais peut-être que il ou elle a du mal à gérer parce que il ou elle a vécu ça, ça, ça. Peut-être. Ouais, bon, on va pas très loin en fait avec des peut-être. Si ça te parle, ce cas de figure, je te renvoie à la vidéo de la pleine lune, il me semble, parce que il y avait une notion comme ça. Arrêtez de trouver des excuses. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser pour toi ici? Ok. Hop. On va venir voir avec l'oracle des blessures émotionnelles. Parce que peut-être si tu t'accroches, il doit y avoir quelque chose en dessous, dans le fond, mais te concernant toi. On va venir voir. Qu'est-ce qui fait que tu es dans cet état? Alors, on va demander... donc, un message sur cet état de mélancolie, de nostalgie, etc. Et puis, un message sur comment y remédier. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu mettes en place pour arriver à te détacher, à prendre de la hauteur véritablement. Alors, alors, trouver son équilibre intérieur. Donc, il y a peut-être un déséquilibre chez toi. Ou alors, c'est la solution. Trouve ton équilibre. Si, par exemple, tu es dans une situation un peu de dépendance affective ou autre, il faut que tu apprennes du coup à te suffire à toi-même, à t'aimer tel que tu es, ne pas forcément attendre le regard de l'autre, la parole de l'autre. Donc là, c'est vraiment un travail sur toi, dans le fond, à faire.
Je reviens à mon corps et à mes ressentis, pardon. Je me connecte à mon cœur et à mon intuition. Je me laisse guider par mon discernement et ma conscience. Je sais quoi faire. Voilà. Fais-toi confiance, en fait, ici. Viens sonder pourquoi cette situation te rattrape. Pourquoi tu n'arrives pas à lâcher l'enfant intérieur. La culpabilité. Je rétablis ou approfondis ma relation avec mon enfant intérieur. J'honore avec lui la voix de la conscience ou connecté à mon individualité. Je ressens ce qui est juste pour moi et je me l'offre. Je suis innocent, je l'ai toujours été, je le suis et je le serai toujours. On s'accroche peut-être parce qu'on croit devoir quelque chose à quelqu'un. On s'accroche peut-être parce que peut-être que la personne en face a tendance à retourner la situation et à te faire croire en fait que c'est ta faute. Ok ? Donc là, il faut vraiment cultiver ça. La co-création, ton équilibre, ton ressenti. Reconnecte-toi à toi pour te libérer de ça. Je m'autorise, je me donne la permission de traverser mes émotions et de ressentir la vie en moi, dès maintenant. Voilà. Et j'accueille les différentes parties de moi. Tout en moi est aimable. J'ouvre mon cœur à moi-même. Donc là, on est vraiment sur l'amour de soi. Ok. On va prendre les enseignements des maîtres d'Akasha par rapport à ce qu'on voit. Alors, nettoyer le passé, je vous laisse faire vos propres recherches parce qu'il y a différentes manières de se nettoyer, de nettoyer son énergie, de trouver des choses que vous pouvez peut-être appliquer au quotidien qui permettront de briser, de libérer à un moment tout ce qui a besoin d'être évacué, quoi. Trouver le moyen de tirer la chasse. Allez, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qui permet de savoir? Oups, hop, 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 hop. Ok. Alors, le pardon. Pardon, guérison, l'harmonie. Mais rééquilibrer son énergie intérieure, son harmonie. Ça passe par se sonder. Hein. Voilà. Écoute tes ressentis, écoute tes peurs, écoute tes doutes. Parce que si elles se manifestent à toi, c'est pour une raison. D'accord ? Donc, soit c'est parce que, oh là là, attention, warning. Soit c'est parce que, pourquoi j'ai peur? J'ai peur de quoi? J'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur de ne pas être aimée, j'ai peur de me tromper encore une fois. Voyez? Questionnez-vous. Questionnez-vous le plus honnêtement possible. Il se peut aussi que certains aient vécu des situations vraiment qui ont été très blessantes. Qu'importe la sphère. Ok, vous adaptez. Hein. Vous pensez être passé au-dessus de ça, mais au final, il y a un ressentiment qui est là. Ok, et quand vous allez dépasser ce ressentiment, quand vous allez l'accueillir, le calmer, le dompter, hein, lui donner de l'amour,
là, vous allez pouvoir vraiment pardonner la situation, pardonner la personne, peut-être vous pardonner vous-même et commencer cette transformation tout en étant dans une motivation, une recherche d'harmonie au niveau de vos énergies. Ok. Alors, qu'est-ce que... On va aller voir avec les météores si on a quelques petites informations supplémentaires. Et ensuite, on clôturera avec le petit oracle. Je ne sais pas lequel. On verra. Donc, faites des choses aussi qui vous tiennent à cœur, qui vous donnent des vibrations positives, des vibrations hautes. Ça va aider justement à délester, à lâcher, à passer véritablement. Alors, pour la chambre numéro 1, s'il vous plaît, c'est ma fiche du moment. Donc, quand on vous parle d'ancrage, hein, l'équilibre, se reconnecter à soi, ben oui, ça va passer par l'ancrage. Donc, peut-être de la méditation, peut-être aller vous ressourcer dans la nature, travailler avec des pierres, bref, prenez comme ça vous parle. On vous parle de trimestre en cours, de réharmonie générale. Ici, je vois plutôt comme des étoiles, des planètes qui s'alignent. Donc, peut-être qu'il sera intéressant en fonction de vos signes de regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe dans votre ciel. Réharmonisation générale. Ouais. Donc, on a encore le pardon. Hein. Peut-être que vous deviez pardonner à une personne en particulier. Alors, le besoin d'ancrage. Quoi d'autre pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a autre chose? Peut-être pas, hein. Bon, ben il n'y a pas. Donc, voilà. L'ancrage, la méditation, le ressourcement, se reconnecter à soi, réapporter un équilibre, que ce soit à travers la méditation, que ce soit un travail avec les pierres, rééquilibrer vos chakras. Voilà, là c'est vous, ok? Pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir... Ouais, ça revient à un trimestre en cours, les familles. Pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir vraiment dépasser cet état et pour pouvoir ouvrir encore plus votre chemin et les diverses possibilités qui vont se présenter. Ok, voilà, je vous ai dit, pas très long. Vraiment les énergies du moment. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura donné quelques pistes, quelques petites lumières. Vous pouvez compléter avec la dernière vidéo de la pleine lune. Et il y a une vidéo aussi que j'ai mis là concernant les relations, si c'est une thématique qui vous parle en ce moment. Voilà, groupe numéro 1. Je vais m'arrêter là. Merci pour votre petit temps. Et puis, écoutez, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo. Des bisous. Ciao, ciao. Groupe numéro 2, on se retrouve donc avec votre message. Donc, ça va donner un petit peu le ton en ce moment de votre état, de vos énergies, de qu'est-ce qui se passe en ce moment peut-être dans votre tête. Et en fonction de ça, on va venir voir quel autre oracle on va utiliser pour essayer de vous donner des pistes le plus claires possible. Pardon. On a le corset.
Alors là, comme ça, moi, j'ai comme une sensation de putain, ça m'étouffe. Je me sens oppressée. Vraiment, j'ai du mal là. Ok. Lentement, dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si légers. Libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Si vous avez hésité avec le groupe numéro 1, je vous invite à le visionner. On a ici une énergie plus ou moins similaire. Pour autant, on a quand même cette petite différence de je sais maintenant ce qui m'empêche d'avancer, ce qui me tire un peu en arrière. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Voilà, il y a une notion comme ça un peu d'un travail entamé, d'un travail initié, quoi. Ok. Alors avec ça, on va prendre quoi? Ok. On va prendre d'emblée le Médéor. Pour vous, groupe numéro 2, le corset. Dénouez les liens désuets qui jadis vous semblaient si légers. Libérez-vous du carcan oppressant qui vous empêche de respirer. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire avec l'oracle des Médéors, avec ce message? Pour vous, groupe numéro 2, donc les énergies, les messages du moment qui permet de communiquer. Ok. Il y a peut-être ici des personnes qui ont du mal à savourer votre bonheur. Parce que trop de souffrance passée fait qu'il y a des peurs qui s'installent et du coup on a du mal à voir les choses très simplement et à savourer ce bonheur. On vous parle d'ancrage en dodec. Croisée des chemins. On a peut-être déjà coupé pour certains. Vous voyez, le lâcher prise. Prenez de la distance, prenez de la hauteur. Vraiment, ouais, c'est pour ça que je vous disais, pour certains, on a vraiment déjà mis le doigt, on a commencé à couper, à se libérer, pour reprendre son pouvoir, pour reprendre comment dire, sa capacité à manifester, sa capacité à ancrer les choses dans la matière. Vous aviez l'ancrage en dodec tout à l'heure. Donc, voilà. Je sais que ça ne me réussit pas. Je change ou j'arrête, en fait. Il y a vraiment de ça ici pour certains. On a déjà commencé à reposer des bases, refaire les fondations. Mais oui, bien sûr. Alors, excusez-moi, je regarde un peu mes encens. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Ok, sur l'évidence,
qu'est-ce que vous ne voyez pas? Qu'est-ce que le groupe 1 ne voyait pas? Voilà. Vous avez du mal, voyez, paix intérieure, le bonheur. Vous avez vraiment du mal à vous dire que peut-être ce que vous vivez en ce moment, les changements qui s'opèrent dans votre vie ou en vous sont bons, que ça vous ramène la paix ou que vous pouvez être dans la paix, mais il y a quelque chose qui bloque, une peur peut-être. Hein. Vous voyez, on parle d'abondance, voilà, on parle de blocage karmique, chakra sacré. Donc ce bonheur total, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Oui. Si on parle d'amour durable, donc peut-être que pour certains, vous avez du mal à être dans le présent de votre relation. On a la réconciliation. Oui, vous avez peur encore des mensonges, vous avez peur encore des fausses paroles. Mais il va falloir en fait à un moment appliquer hein, ce que vous vous dites peut-être déjà. Parce que sinon, ça va être fatigant. Et une fois que ce sera fait, vous allez vraiment avancer. Hein. Et sur le lâcher-prise, qu'est-ce qu'on peut dire? Sur le lâcher-prise. Ouais. Lâchez les anciennes histoires, lâchez ce que vous avez pu vivre avant, lâchez les blessures qu'on a pu vous infliger, etc. Parce que Pierre n'est pas Paul, Paul n'est pas Jacques, etc. Vous pouvez bien entendu vous dire, bon, maintenant, moi, je veux comme ça, parce que j'ai déjà vécu ça, et ça, j'en veux plus. Ça, c'est OK, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui arrive, être constamment dans la pensée et dans, comment dire, le déni, entre guillemets, ça ne réussit pas. Hein. Vous voyez, on vous parle ici d'apaiser vos émotions. Arrivez à apaiser vos émotions, sondez-vous. Ok. On va prendre pour vous carte du secret, carte de manifestation, quelques messages. On va laisser venir parce que vous êtes tous différents les uns des autres. Et donc les conseils, les astuces, les confirmations, voyons ce qu'il en ressort. Vous voyez, c'est marrant parce que c'est comme si qu'en centrale, vous aviez vraiment les bonnes énergies, mais c'est dans les extrémités, là, vous laissez trop l'extérieur et le passé venir. Donc, je vous invite vraiment à regarder aussi le groupe numéro 1, si toutefois vous aviez hésité, ou juste par curiosité. Donc, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, avec le message, on peut partir ce qui est permis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Pour vivre une journée extraordinaire, soit dans la gratitude. Remerciez de ce que vous avez. Ne restez pas sur ce qu'on a pu vous faire, voilà, la tristesse, la trahison, je ne sais trop quoi. Mais soyez tout simplement, ok, là je me sens bien. Chaque matin, adopte ma pratique en remerciant chacun des pas qui te conduisent de ton lit à ta salle de bain. Exprime ta gratitude à chaque pas pour que tout ce que tu as, pour tout ce que tu aimes et pour toutes les belles choses qui t'attendent aujourd'hui.
Oui, on va prendre comme ça. Porte ton attention sur la prospérité, l'amour durable, le bonheur, donc la prospérité. L'univers te réserve beaucoup de bonnes surprises et il ne t'appartient pas de déterminer comment l'argent entrera dans ta vie. Ton rôle est de demander d'y croire quand tu le reçois et de ressentir la joie dès à présent. Laisse l'univers s'occuper des détails. Bon. Désire et tu recevras. Pour accélérer la manifestation de tes souhaits, plonge dans tes pensées, tes paroles et tes écrits en les faisant vibrer de désir tout en les conjuguant au présent. J'ai l'abondance financière dont j'ai besoin. Le passé et le futur n'existent pas dans la loi de l'attraction. Quand tu affirmes tes désirs comme s'ils existaient déjà, l'univers se met au travail pour réaliser tes aspirations les plus profondes. Donc il y a peut-être aussi des inquiétudes, peut-être au niveau professionnel, au niveau financier, dans la matière. Suis-je conscient? Pour développer ta pleine conscience, prends le temps de te demander à quoi est-ce que je pense maintenant? Qu'est-ce que je ressens? Ou bien, suis-je conscient? Quand tu te poses ces questions, tu es pleinement conscient, car tu as ramené ton attention dans le moment présent. On a deux fois cette notion de moment présent. Ta vie est entre tes mains. Qu'un homme puisse se changer lui-même et maîtriser sa destinée est la conclusion de chaque esprit éveillé et ouvert au pouvoir de la pensée. Vis dans la lumière de la joie. L'humanité appelle ta joie. La planète Terre a besoin de toi. L'univers tout entier réclame ta joie. Tu es ici pour cela. Découvre ce qui allume en toi l'étincelle de joie. Laisse-la rayonner pleinement et tu rempliras ta mission dans ce vaste univers. Donc soyez dans le présent. Appréciez ce que vous avez, ce qui arrive à vous, qu'importe le domaine, sans laisser la peur, les craintes, la méfiance, la colère ou quoi que ce soit ressurgir. Voilà, aucun manque, aucune limitation. Ne commets pas l'erreur de croire que tout vient de l'extérieur. Si tu penses ainsi, tu connaîtras inévitablement le manque et la limitation. Ton esprit est le pouvoir créateur derrière toute chose. Comment peut-il y avoir le moindre manque? C'est impossible. Ta capacité à penser est illimitée et tes possibilités sont infinies. Ok. Donc, eh ben, continuez à vous libérer. Continuez. Alors, quand on parle de libération, c'est pas forcément vis-à-vis d'une personne, c'est pas forcément vis-à-vis d'une situation. C'est tout simplement un changement que l'on fait en fait dans son esprit, parce qu'on se rend compte que peut-être on a une façon de penser qui est trop limitante. Ok. Voilà, tes pensées deviennent réalité. Lorsque tu formules tes désirs, simples par la pensée, l'univers se met immédiatement en mouvement, orchestrant les rencontres, les circonstances et les événements pour que tu les réalises. Ta seule mission est de garder à l'esprit tes désirs, de les visualiser avec force jusqu'à ce qu'ils se concrétisent. Donc ne pensez pas que peut-être vous allez revivre la même chose, ne pensez pas qu'on va encore vous blesser, ne pensez pas que cette situation est comme l'autre et du coup vous savez comment elle va se solder. Bref, soyez dans votre présent, soyez dans cette notion de je remercie de ce que j'ai déjà, la gratitude, soyez vraiment... regardez le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Ok. Voilà, groupe numéro 2, je vais vous laisser là. Je vous ai dit, c'est une toute petite guidance. Je vous invite, pour compléter, si cela vous parle, vous attire, la vidéo de la dernière pleine lune. Et là, j'ai mis une vidéo donc, concernant les relations. Si toutefois, c'est une thématique qui te parle en ce moment, qui t'interpelle, qui te prend un peu le chou. Ok. Voilà, groupe numéro 2, je vous remercie. Merci pour votre temps. Et puis, écoutez, jusqu'à la prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao. Groupe numéro 3, je me retrouve avec vous et on va finir cette vidéo avec votre message, vos énergies du moment, vos messages du moment, ce que l'on a envie de vous
communiquer en ce moment. Le bouquet à gauche, non. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'un attend de toi, affirme-toi sans craindre ce que l'on pense de toi. Ok, ben on ne peut pas dire mieux, hein. On parle de vraiment s'affirmer ici. Ne te laisse plus bouffer, ne te laisse plus dicter, ne te laisse plus orienter par des personnes qui peuvent se dire bienveillantes, mais qui au final peut-être n'ont pas forcément envie que tu avances en fait. Donc c'est des gens qui arrivent à comprendre ton fonctionnement et du coup ils vont te pousser dans ces travers entre guillemets. Voilà, il y a des gens, ils aiment bien faire ça. Donc là, il va falloir vraiment dire non mais attends, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux, de la manière dont je le veux. Si je veux prendre mon temps, je prends mon temps. Si y a une situation qui s'est présentée qui est très rapide, et ben voilà, elle est très rapide, c'est comme ça. Bref, on va aussi peut-être faire taire un petit peu cette petite voix, poussée par la peur, par les craintes, hein, et qui vous disent mais non en fait c'est pas bon pour toi ça. Parce qu'imagine qu'au final ça se pète la figure et que tu te retrouves encore sur le carreau. Donc cette petite voix là, faites la taire. Vraiment soyez dans ok ben maintenant moi je sais et ça je ne veux plus. Et cette personne qui cherche à s'immiscer constamment dans ma vie, c'est bon, ça me saoule, ça me pompe, ça me draine. Merci, non merci, ciao. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre pour vous ici? Bah, allez, on va rester avec l'oracle des Médéors. On va voir s'il y a des messages un petit peu plus clairs, s'il y a des thématiques précises qui ressortent. On verra. Allez, s'il vous plaît, avec l'oracle des Médéors, pour le groupe numéro 2, avec le bouquet. Lâchez aussi cette manie de vouloir plaire constamment et donc du coup faire des choses ou dire des choses qui ne vous ressemblent pas. Rose numéro 2, message du moment, ce qui permet de leur communiquer, s'il vous plaît. Alors, on a le potentiel exacerbé, la grosse avancée karmique. Voilà. Quand vous serez ici, posez des limites saines, par exemple, vous allez débloquer des choses. Il y a une prise de conscience ici. Il y a voilà, on switch un petit peu sa pensée, ses énergies. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour le groupe numéro 12? Message. L'ex-partenaire. Blocage karmique. Donc, vraiment quelque chose qui est lié à votre passé, qui vous embête. Hein. Amour durable, paix intérieure, réconciliation. Allez, potentiel exacerbé, grosse avancée karmique. La communication, hein. Donc verbaliser. Verbaliser quand ça vous embête. Verbaliser, tu me demandes ça, mais là, moi, ben non, je ne suis pas disponible, je ne suis pas disposée à aller dans ton sens. On parle d'une rencontre forte. Il se peut que vous allez rencontrer une ou des personnes qui vont vous permettre de travailler ça, ok, cette confiance en vous, pour arriver à dire mais non, moi ça me convient plus. L'ex-partenaire, le blocage karmique, peut-être qu'il y a des va-et-vient ici. Hein. Vous voyez, il faut arriver à cette transformation
Donc, quand vous allez libérer, ici, il y a cette transformation, ce bonheur, cette évidence qui vient s'installer chez vous. Et je pense que c'est vraiment lié avec une personne, peut-être avec qui vous avez plus de facilité à exprimer qui vous êtes vraiment, à exprimer peut-être les blessures d'avant. Et ça vous permet de tout renouveler. L'amour durable, la paix intérieure, fausse parole, mensonge, donc ça c'est encore les craintes. L'acceptation, accepter ce qui arrive à vous, hein, tout simplement. Chakra gorge, rencontre forte. Moi en cours, donc peut-être une rencontre que vous avez déjà fait, passage à l'action. Oui, ça vous met dans un état de combattre vous-même, c'est-à-dire que peut-être que cette personne ou ces personnes que vous avez rencontrées dernièrement vous mettent en face de qui vous êtes, de ce qui ne va pas, pour vous faire travailler. Donc ça prend un peu la tête et c'est un combat intérieur ici. Hein. Mais vous avez la protection et la réalisation pour cette fin de cycle. Alors ici, l'ex-partenaire, blocage karmique, transformation, évidence, bonheur total. Comment lié à vos vies antérieures. Est-ce que c'est une rencontre que vous avez déjà fait précédemment dans vos autres vies? Mauvais œil, jalousie, donc faites-y attention, bien entendu. Nettoyage profond, donc continuez à vous délester, continuez à nettoyer vos pensées, vos énergies. Ou alors tout simplement vous êtes en plein nettoyage. Et on a l'abondance et les retombées positives. Vous voyez, c'est cette croisée des chemins, c'est les choses qui arrivent et vous commencez à vous dire « Ok, non mais là c'est trop bien, etc. J'ai des choix à faire. » Oui, et ça fait réveiller les peurs et les angoisses. Chakra sacré, pour qui ça résonne. Hein, un chakra peut-être à venir travailler, réharmoniser, rééquilibrer, activer pour vous permettre de bien vous positionner et vraiment de faire les choses qui vous correspondent, quoi, qui résonnent en vous. Allez, on va prendre quelques petits messages, conseils avec qui? On va prendre le petit oracle grimoire. Ok, ce nettoyage profond qu'on a vu, le fait de s'affirmer, de dire non. Avec le petit oracle grimoire, on va regarder justement s'il y a des astuces, des outils que vous pouvez activer pour pouvoir faire ce travail, pour vous affirmer. Être un peu égoïste, hein, ça ne veut pas dire que vous l'êtes totalement et que vous êtes une mauvaise personne. Hein. Voyez, on a encore hein, la lune décroissante, se libérer, faire taire ses pensées. Hein. Vous, votre recherche, c'est la sincérité, les choses belles, les choses vraies. Ok, vous êtes peut-être dans cette même disposition et qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout simplement, vous allez attirer, hein, on parle de la spiritualité, de la douceur, de la réussite. Donc voilà, vous continuez votre libération, vous continuez à mettre votre esprit un petit peu en stand-by pour vous diriger vers cette sincérité. On a le charisme, on a l'amour avec Aphrodite et Passiflore, les amitiés. Vous voyez, donc on est vraiment sur peut-être aussi stopper, s'éloigner de personnes qui sont juste pas bonnes pour vous, quoi. Vous voyez, on vous parle de guérison ici. En vous connaissant vous-même, et on a encore la purification, l'œil de tigre, le courage et la tourmaline pour la protection. Tourmaline noire. Ok, donc, le message quand même pas mal.
Je l'avais dit dans ma précédente vidéo, mais je pense que ce que je vais faire hein, sur des petits thèmes comme ça, rester sur du général et pas forcément des choix. Parce que c'est vrai que là, dans les trois, on a un petit peu la même vibration, à des degrés différents, des manières différentes, mais on a un fond, un tronc commun, on va dire ça comme ça. Ok. Et puis, les cristaux des anges. Voilà, peut-être une pierre. On avait vu tout à l'heure déjà dans les pierres, hein, l'œil de tigre, la tourmaline noire, la turquoise aussi. Hein, donc, protégez-vous. Ayez la force, le courage de poser vos limites pour avoir vraiment des choses plus sincères autour de vous, que ce soit à travers le professionnel, le familial, l'amical, sentimental, vous transposez bien entendu. Allez, donc les anges et les cristaux pour vous, groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Merci. Larimar, des émotions et de la sensibilité. Les périodes chargées d'émotions et de sensibilité exigent que vous preniez davantage soin de vous-même avec gentillesse. Tartampion, arrête pas de vous harceler, vas-y, j'ai besoin de toi pour ci, pour ça, etc. Eh ben non, posez vos limites. En ce moment, vous n'êtes pas d'humeur, vous préférez rester chez vous tranquillement, vous ressourcer, voilà. Et le quartz clair, ressentez toutes vos émotions. Votre arc-en-ciel d'émotions vous envoie des messages de guidance. Et Lunakit, des prières exaucées, tout votre travail formidable a ouvert la porte à des solutions divines et au soutien de Dieu. Équilibrez les énergies masculines et féminines. Et la beauté naturelle, c'est l'authenticité. Donc on a vraiment ici chez vous cette recherche d'authenticité. Voilà, il n'y a pas de faux semblants. On est comme on est. Voilà. Tanzanite, prêt à aimer de nouveau. Voyez, avec la calcite, des périodes occupées et des tâches multiples. Prenez en charge votre emploi du temps durant cette période très active et évaluez honnêtement les raisons sous-jacentes ou le fait d'être si occupé. Évitez les excès. Hein. Donc vraiment, n'allez pas vous noyer dans une quelconque activité qui va vous empêcher de continuer à vous affirmer. Mais plutôt, oui, voilà, cultiver les bonnes choses. Voilà, groupe numéro 3. Donc, voilà, les petites énergies du moment. Toute petite vidéo. J'espère que ça a pu résonner avec certains, donner des pistes, des confirmations, etc., etc. Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre temps partagé. Et puis, ben, pour d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao.